envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Daniel Benyaya, le maire adjoint à l'urbanisme de Toulouse. Daniel Benyaya, bonsoir. Bonsoir Monsieur Tortora. On dit dans ce salon immobilier qu'il manque de logements à Toulouse. Comment la mairie de Toulouse peut arriver à reconstituer les stocks des promoteurs? Alors il n'en manque pas à court terme, d'après tout ce que j'entends au salon et d'après ce que je lis dans la presse. Aujourd'hui, l'offre est bien là. La question c'est à l'échéance d'ici 2 ans, 3 ans, et notre devoir est d'anticiper. Alors si on anticipe un peu, se pose la question du foncier et des opportunités pour les promoteurs, pour les bailleurs sociaux, etc. Et là, effectivement, on peut se poser quelques questions puisque cette ville n'a pas de réserve foncière. Et par rapport aux ambitions du SCOT, il nous appartient de réfléchir comment va se faire la construction de logements. Alors il y a bien sûr les AC qui sont en route, Niel, Cartoucherie, puis si on raisonne communauté urbaine, Andromède, etc. Et puis l'important est de réfléchir au coup d'après. Et le coup d'après, alors on rentre dans des opérations en diffus, et là il nous appartient à nous d'être volontaristes, c'est-à-dire d'identifier ce qui peut bouger, ou bien on laisse faire le privé, avec l'appétit des promoteurs qui va avec, ou bien on est plus volontaire, on inscrit un périmètre de protection, on fait une ZAD ou un périmètre dans lequel, un PAE dans lequel on va commencer à travailler. Et nous sommes dans cette réflexion-là. Et je pense que nous devons devenir plus volontaires, sinon on aura un problème dans les années qui viennent. Justement, Daniel Benyaya, à quel nombre de logements il faudrait créer chaque année justement pour éviter à ce que le marché soit trop tendu? Vous avez écouté le maire comme moi qui a repris les prescriptions du SCOT, 6 000 logements par an au niveau de la communauté urbaine et 3 000 sur la commune de Toulouse. Alors c'est pas simple parce qu'on peut nous dire « Ah mais vous avez du foncier, Toulouse est une ville qui a la même superficie que Paris ». Il faut enlever les zones inondables, les zones sous PEB, plan d'exposition au bruit, le centre-ville, le centre historique dans lequel on ne va pas faire des immeubles de grande hauteur bien sûr. Quand vous avez enlevé tout ça, il reste tout le reste. C'est pas si simple et il faut faire accepter la densité. Donc le problème du logement, c'est le problème du foncier, le problème de la densité et on pourra ajouter le problème de la cohérence, transport, logement, commerce, consommation. Daniel Benyaya, dans ce salon immobilier, on a rappelé que bien sûr au niveau des prix, c'est toujours trop cher pour l'acheteur, pour le consommateur. Néanmoins, Toulouse se situe, on va dire, avec des prix inférieurs à la ville, par exemple, de Montpellier ou de Lyon. Comment vous, mairie de Toulouse, vous pouvez arriver à réguler les prix et permettre justement aux primo-accédants de revenir vivre dans le centre-ville de Toulouse? Alors, pour réguler les prix, nous avons à notre disposition un certain nombre de moyens. Premier moyen, lorsque nous modifions le zonage, le PLU, il nous appartient d'anticiper. Le PLU n'est pas un outil à la disposition des promoteurs, c'est un outil au service du bien public, je dirais. C'est-à-dire on modifie le zonage pour créer du logement, faire une ville différente, il faut savoir à qui ça profite. Alors il y a un équilibre à trouver, si vous voulez, et quand on modifie un zonage, on doit réfléchir aux équipements, aux voiries, aux accès, et avec ça, presque inverser, partir du prix de vente acceptable et remonter au prix de vente du foncier. Donc premier point, PLU. Deuxième outil, droit de préemption, qu'on a utilisé, vous le savez, on a préempté un certain nombre de terrains emblématiques, on a préempté la SNPE, on a préempté beaucoup pour faire du logement social. C'est un outil qu'on n'aime pas utiliser, il est contraignant et on pense Certains promoteurs ne l'aiment pas trop non plus? Non, parce que le promoteur il a fait mûrir son opération qui ne marche pas, on préfère un dialogue avec le promoteur et on va essayer de définir en jouant franc jeu avec les promoteurs, dans quel secteur ils peuvent aller jouer et dans quel secteur il vaut mieux freiner un peu les ardeurs. Voilà. L'autre outil, c'est des périmètres de protection, L123-2A, L111-10. La finalité, c'est d'empêcher la construction, le temps de développer un projet. C'est ce qu'on fait autour de Marengo-Matabio. Et puis le dernier outil, c'est la volonté, c'est dire ce secteur doit muter, j'inscris un périmètre, je fais une étude,
et je vais jusqu'au PAE, jusqu'à l'expropriation si nécessaire. Bon, on n'est pas obligé d'être violent, mais il faut être volontaire. Voilà un peu les outils sur quoi on peut peser, mais c'est difficile parce que les prix sont estimés par les domaines et aujourd'hui le système est tel qu'il n'est pas favorable à la baisse des prix. Daniel Benaya, quand vous avez été élu maire adjoint à l'urbanisme, il y a eu souvent ce constat dans cette ville qu'il n'y avait pas eu d'ambition architecturale et que Toulouse avait beaucoup de retard par rapport à d'autres métropoles françaises et européennes. Quelles ont été justement les décisions que vous avez prises pour justement, on va dire, peut-être mettre plus d'audace dans les choix en termes d'urbanisme dans cette ville? C'est vrai que Pierre Cohen a fait un certain nombre de choix, déjà avec Fortier sur la rue Alsace-Lorraine ou David Mangin sur Montaudan Aerospace. Comment ce mouvement compte s'amplifier dans les mois et années à venir? Alors, vous faites allusion au fond à la qualité architecturale, parce que l'architecture, ce n'est pas qu'un signe. Il n'y a pas que ce qu'on voit. Pour nous, l'architecture, elle est au service de la population. C'est-à-dire l'architecture, elle doit permettre aux gens de vivre mieux. Bon, il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors cette qualité architecturale, nous la recherchons dans les concours. Vous venez de citer quelques exemples. Bientôt, vous aurez l'information sur la Maison de l'Image, où dans ce concours vont émerger des architectes de renom international. Donc, et puis, le dernier levier dont nous disposons, c'est les permis de construire. Aujourd'hui, nous devenons un peu difficiles. C'est-à-dire que les projets qui ne sont pas de qualité, nous disons aux promoteurs, à l'architecte, il faut revoir la copie. Nous sommes exigeants en matière d'architecture. Je répète, ce n'est pas un signe. L'exigence, c'est un tout. C'est une architecte qui va permettre de vivre aux gens le mieux possible. Merci Daniel Benaya d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, Monsieur Tortora. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.